Le vent fouettait mes cheveux sur mon visage tandis que je me tenais sur le toit du spire, Manhattan s'étendant devant moi comme une promesse scintillante. 16 heures. Moins 4 heures avant le H, 4 heures avant que tout ce pourquoi j'avais travaillé ne soit enfin reconnu. Je me suis placé derrière le brise-vent en verre épais qui protégeait la section VIP et me suis penché pour ajuster une dernière fois les pivoines sur la table d'honneur familiale. Blanc et rose blush, importé de Hollande, chaque tige coûtant plus cher que la plupart des gens ne dépensent pour un bouquet entier. Grâce à la cloison en verre, les pétales sont restés parfaits et intacts, comme tout ce qui doit l'être ce soir. Ma main s'est inconsciemment portée à mon sac à main, sentant le poids rassurant des 2 enveloppes épaisses à l'intérieur. Mon grand projet, 3 ans d'économie prudente, de planification méticuleuse, de sacrifice stratégique. Dans une enveloppe, un plan d'épargne retraite tout compris pour mes parents, assez pour financer la croisière fluviale européenne que maman avait encerclée dans les magazines de voyage pendant des années, assez pour que papa achète enfin cette Corvette vintage qu'il parcourait en ligne chaque dimanche matin. Dans l'autre, un bon de bourse complète pour que Brittany étudie le design de mode à Paris. Pas n'importe quel programme, l'Institut français de la mode, la même école qui a lancé des carrières dont j'entendais ma sœur parler avec obsession depuis qu'elle avait 16 ans. Ce soir, quand Arthur Sterling annoncera mon association devant l'élite juridique de Manhattan, je veux que ma famille soit assise à cette table. Je veux qu'ils voient ce que leur fille, leur sœur, est devenue, et je veux leur donner tout ce dont ils ont toujours rêvé. Parce que si je leur donnais la vie de leurs rêves, ils seraient sûrement enfin fiers de moi. Sûrement qu'ils m'aimeraient enfin comme j'avais besoin d'être aimé. Mon téléphone a vibré une fois, puis immédiatement à nouveau. Je l'ai sorti, m'attendant à un message concernant la circulation ou le stationnement. Au lieu de cela, mon estomac s'est noué. Alerte bancaire, carte supplémentaire American Express se terminant par 4782 débité de $3000 au Pink Flamingo Beach Club. Transaction approuvée. Avant que je puisse le traiter, la deuxième notification est apparue. Maman, nous ne pourrons pas venir. Ta sœur a une crise de panique. Elle a besoin d'un espace de méditation calme pour guérir immédiatement. Désolé, ma chérie. Tu comprends. J'ai regardé l'écran, j'ai relu les 2 messages, puis à nouveau. Pink Flamingo Beach Club. Je connaissais cet endroit, une catastrophe kitsch éclairée au néon à la périphérie de Long Island, où les étudiants allaient boire des cocktails dilués dans des gobelets en plastique tandis que la musique house résonnait si fort qu'on ne pouvait pas s'entendre penser. Le genre d'endroit qui sentait la crème solaire à la noix de coco et le regret. C'était un espace de méditation calme. La contradiction m'a frappé comme une gifle physique. Mon cerveau, entraîné par des années d'analyse juridique à repérer les incohérences, a immédiatement commencé à cataloguer les preuves. Brittany a besoin de calme. Brittany a besoin de guérir. Brittany a une crise de panique. Mais la transaction a été effectuée à 15h47, il y a 13 minutes, ce qui signifie qu'ils étaient là depuis un certain temps, probablement depuis midi. Ce qui signifie qu'ils savaient depuis des heures qu'ils ne viendraient pas. Ils ont attendu que la carte soit passée pour envoyer le SMS, attendu que la transaction soit approuvée et que l'argent soit parti, pour que je ne puisse pas l'annuler ou bloquer le compte. Ce n'était pas une urgence. C'était calculé. La trahison qui m'a envahi n'était pas à propos des $3000. J'avais dépensé plus que ça pour le loyer de Brittany le mois dernier seulement. C'était le mépris désinvolte et dédaigneux qui disait qu'il préférait dépenser mon argent à faire la fête dans un dépotoir plutôt que de passer 3 heures à célébrer la plus grande réussite de ma vie. Ils avaient utilisé mon argent pour fuir loin de moi. Mademoiselle Ross? Je me suis retourné. Le directeur du restaurant, un homme mince nommé Philippe, qui n'avait été qu'arrangeant pendant le processus de planification, se tenait à une distance respectueuse. Son expression était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la pitié dans ses yeux. Il m'avait regardé organiser et réorganiser cette table pendant l'heure précédente, me souciant de chaque détail. Devons-nous débarrasser la table familiale, a-t-il demandé doucement. J'ai regardé les sièges vides. La table était positionnée à l'endroit idéal, directement adjacente à l'endroit où Arthur Sterling se tiendrait pour les toasts. Si l'associé directeur me voyait assis seul, il en tirerait des conclusions, réussies mais isolées, professionnellement brillante mais personnellement déficiente, une femme qui avait sacrifié sa famille pour sa carrière, qui n'avait pas de fondation, pas de racines, pas de vraie vie au-delà du bureau. Tout ce pourquoi j'avais travaillé pouvait être miné par une table vide. J'ai senti des larmes me brûler derrière les yeux. Je les ai refoulées, avec force. Je n'allais pas pleurer,
pas ici, pas là où le personnel de restauration pouvait voir, où le mot pouvait d'une manière ou d'une autre filtrer vers le cabinet que Eva Ross avait craqué parce que sa famille ne s'était pas présentée. J'ai serré les poings le long de mon corps, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Non, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Gardez la mise en place exactement telle qu'elle est, la disposition la plus luxueuse que vous ayez. Philippe a hoché la tête lentement. Mais enlevez le panneau réservé à la famille, ai-je ajouté. Il s'est arrêté, la compréhension traversant son visage. Bien sûr, mademoiselle Ross. Tout de suite. Alors qu'il s'éloignait, j'ai regardé à nouveau mon téléphone. L'alerte bancaire était toujours là, crue et indéniable. J'ai ouvert l'application bancaire avec des doigts tremblants et j'ai affiché les détails de la transaction. Pink Flamingo Beach Club, $3000. Forfait Cabana VIP, $1200. Tour d'alcool à Tide X10, $1500. Frais de service de DJ privé, $300. 10 tours d'alcool. Un DJ privé. Ce n'était pas un soulagement du stress. Ce n'était pas la guérison. C'était une fête, une célébration. Il célébrait le fait de ne pas être ici. Ma sœur n'avait pas de crise de panique. Elle passait le meilleur moment de sa vie avec ma carte American Express, probablement entourée de ses amis influenceurs au chômage, probablement en train de tout publier sur Instagram avec une légende sur Freedom Friday ou Choosing Joy. J'ai senti quelque chose changer à l'intérieur de moi, quelque chose de froid et de dur se mettre en place là où la douleur avait été. J'ai remis mon téléphone dans mon sac à main, à côté de ces deux enveloppes qui semblaient soudainement incroyablement lourdes. La vue de l'Empire State Building s'étendait devant moi, dorée dans la lumière de la fin d'après-midi. Dans 4 heures, ce toit serait rempli des personnes les plus puissantes de la communauté juridique new-yorkaise, et je serais ici seul, ou je serais ici avec des personnes qui ont réellement choisi d'être ici. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un contact. Ils ont fait quoi? La voix de Nana Béatrice est passée par le téléphone comme un coup de fouet, suffisamment aigu pour que je doive légèrement éloigner l'appareil de mon oreille. Même à 75 ans, la voix de ma grand-mère portait l'autorité de quelqu'un qui avait passé 40 ans comme directrice d'un lycée, commandant des salles remplies d'adolescents et terrifiant les enseignants incompétents jusqu'à la retraite anticipée. Ils sont au Pink Flamingo, ai-je répété, fixant les détails de la transaction sur mon écran. Maman a envoyé un SMS disant que Brittany a une crise de panique et a besoin d'un espace de méditation calme. Espace de méditation. Le rire de Nana était dur. Votre mère a toujours eu le goût d'un perroquet voyant, mais c'est un nouveau record même pour elle. Le Pink Flamingo? C'est là où les jeunes de 20 ans vont vomir les uns sur les autres. Malgré tout, j'ai senti un petit sourire tirer sur mes lèvres. Vous connaissez? Eva, j'ai enseigné dans un lycée de cette ville pendant 4 décennies. Je connais tous les établissements poubelles où mes élèves ont tenté d'utiliser de fausses pièces d'identité. Elle a fait une pause. Tu pleures? Non. Bien. Ne pleure pas sur les gens qui choisissent l'alcool bon marché plutôt que le succès de leur fille. Je suis en train de m'habiller. Je serai là dans 1 heure. Je porte le tailleur sain. John le gris qui me donne l'air de pouvoir acheter et vendre la moitié de Manhattan. Vous n'êtes pas obligé. Evangeline Ross. L'utilisation de mon nom complet m'a glacé. Écoute-moi bien. Tu as besoin de quelqu'un du même rang que toi ce soir. Quelqu'un qui comprend que le succès est célébré, pas abandonné. Ta mère t'a peut-être donné naissance, mais c'est moi qui t'ai appris que l'excellence compte. Je serai là. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là un instant, le téléphone à la main, sentant quelque chose changer dans ma poitrine. La douleur était toujours là, vive et amère, mais en dessous, il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. Je n'étais pas seul à voir ça pour ce que c'était. J'ai ouvert Instagram, me disant que j'étais paranoïaque, que je catastrophisais. Mais je connaissais ma sœur. Je connaissais ses habitudes, son besoin d'attention, sa documentation compulsive de chaque instant de sa vie. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour trouver son histoire. La voici, ma sœur de 26 ans, tenant un cocktail bleu néon dans chaque main, le genre qui brille sous les lumières noires. Derrière elle, je pouvais voir le Pink Flamingo dans toute sa gloire kitsch, des flamants roses en plastique, des torches et tiki et des gens en maillot de bain qui auraient dû rester dans le vestiaire. La musique était si forte que je pouvais l'entendre à travers le haut-parleur de mon téléphone,
une piste lourde en basse qui me faisait mal aux dents. Brittany criait à la caméra, échappée à la sœur avocate coincée, meilleure soirée de vendredi de tous les temps, merci pour la carte de crédit, ma sœur. Elle a envoyé un baiser à la caméra, puis s'est tournée pour montrer ses amis. J'ai compté au moins 8 personnes dans le cadre, toutes tenant des cocktails néons identiques, toutes riant. La vidéo a été publiée il y a 23 minutes. Elle comptait déjà 847 vues. Je l'ai regardée 2 fois, puis une 3e fois. À chaque visionnage, la douleur s'estompait un peu plus, remplacée par quelque chose de plus froid, le mépris cristallin pur. J'ai regardé le verre de vin dans ma main, un Châteauneuf du pape 2015 qui coûtait plus cher que tout ce que Brittany portait, puis de nouveau l'écran montrant ma sœur en train d'engloutir quelque chose qui était probablement composé à 90% de colorants alimentaires. Nous n'appartenions plus au même monde, peut-être que nous n'y avions jamais appartenu. Classe contre poubelle. J'ai transféré l'histoire à Samantha Miller, mon assistante de direction, puis je l'ai appelée. Sam, où es-tu en ce moment? Dans le hall avec Jenkins et les autres jeunes collaborateurs. Nous sommes en avance. Nous pensions prendre un verre au bar avant de monter. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air. Monte au niveau VIP. Maintenant. Vous tous. Le niveau VIP? C'est pour les associés. Samantha. Amène tout le monde. C'est un ordre. Elle a hésité une seconde seulement. En route. J'ai mis fin à l'appel et je me suis dirigé vers la table d'honneur familiale. Philippe est apparu presque immédiatement, son radar pour les crises étant finement réglé. Changement de plan? Oui, ai-je dit. Cette table n'est plus réservée à la famille. J'ai besoin de couverts pour 8 personnes. Mes collaborateurs seront assis ici. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. La table d'honneur? La table d'honneur, ai-je confirmé. Et Marc? Assurez-vous que les réglages soient encore plus impressionnants que ce qui est ici maintenant. Je veux que ça ait l'air intentionnel, pas comme un plan de secours. Un lent sourire a traversé son visage. Compris, mademoiselle Ross. Nous allons le rendre magnifique. Alors qu'il s'éloignait précipitamment, j'ai ouvert à nouveau mon téléphone et j'ai affiché mon application bancaire, 3 ans de relevé financier, chaque virement à mes parents, chaque transaction de carte supplémentaire, chaque paiement de loyer pour l'appartement de Brittany, la chambre à coucher à Williamsburg qu'elle a remplie de meubles d'occasion et de lampes annulaires pour son entreprise de coaching de style de vie qui comptait exactement 43 clients payants, dont la plupart étaient des amis de notre mère qui s'étaient inscrits par pitié, 4200$ par mois pour le loyer. Cela seul représentait plus de 150 000 $ en 3 ans. Ensuite, ajoutez le minimum de 500$ pour la carte supplémentaire généralement plus. Des urgences régulières qui nécessitaient des virements rapides, des réparations de voitures, des frais médicaux, des opportunités d'investissement et qui ne se sont jamais concrétisées en revenus réels. J'ai ouvert mon application de calculatrice et j'ai commencé à additionner. 12 minutes plus tard, j'avais mon total, 250 000 $. $250 000 sur 3 ans. Sans compter les cadeaux, sans compter les fois où j'avais payé des dîners de famille ou acheté des billets d'avion pour qu'ils puissent me rendre visite quand ils disaient que je leur manquais. Je soutenais 3 adultes à part entière, et en retour, ils avaient dépensé 3 000 $ de mon argent pour organiser une fête pour célébrer le fait de ne pas avoir à me voir. L'ascenseur a sonné. Samantha est sortie la première, suivie d'un groupe de jeunes collaborateurs dans divers états de confusion nerveuse. Ils étaient clairement venus directement de chez eux, la plupart d'entre eux étaient en tenue de cocktail, mais pas tout à fait au niveau de finition qu'ils auraient eu s'ils avaient su qu'ils étaient promus au niveau VIP. Eva? Samantha s'est approchée prudemment. Que se passe-t-il? Je les ai regardés, Sam, qui était mon bras droit depuis 2 ans, qui restait tard quand je restais tard, qui avait une fois physiquement empêché un avocat adverse de me tendre une embuscade dans les toilettes du palais de justice, Jenkins, la première année qui avait passé 3 nuits blanches le mois dernier pour m'aider à me préparer pour le procès Morrison, Davis, Brooks, Vance, tous jeunes et affamés et brillants, tous misant leur carrière sur la conviction que travailler pour moi leur apprendrait quelque chose qui valait la peine d'être appris. Ils étaient tous arrivés tôt. Ils étaient ici parce qu'ils voulaient l'être. Ma famille ne vient pas, ai-je dit simplement. Alors ce soir, vous serez assis à la table d'honneur avec moi. Silence de mort. Puis Samantha a dit, très doucement, où sont-ils?
J'ai affiché l'histoire Instagram de Brittany et je lui ai tendu mon téléphone. Sam l'a regardé. Son expression est passée de confuse à en colère à absolument furieuse en environ 15 secondes. Elle m'a rendu le téléphone sans un mot, mais je pouvais voir sa mâchoire se serrer. Eh bien, a dit Jenkins après un long moment, leur perte est notre gain. Nous avons le bon champagne. C'était une chose si parfaitement Jenkins à dire inappropriée et honnête et en quelque sorte exactement juste que je me suis senti rire, un vrai rire, le premier depuis l'arrivée de ces textos. Oui, ai-je dit. Oui, vous l'avez. À 20h30, le spire était transformé. Le soleil s'était couché, et Manhattan scintillait en dessous de nous comme une boîte à bijoux que quelqu'un avait secouée et dispersée dans l'obscurité. Des guirlandes lumineuses entrecroisaient l'espace au-dessus de nous, et le bar faisait de bonnes affaires, servant des cocktails avec des noms comme The Closing Argument et The Settlement. Le jazz jouait assez doucement pour permettre la conversation, et l'air sentait le parfum cher et l'ambition. Je me tenais près de la table d'honneur, maintenant parfaitement dressée pour 8 personnes, regardant les portes de l'ascenseur. Samantha et les autres s'étaient dispersés pour se mêler, suivant mes instructions de travailler la salle et d'établir des relations. Ils étaient passés de juniors nerveux à des professionnels confiants en l'espace d'une heure, et j'ai ressenti une petite poussée de fierté en les regardant. Nana Béatrice était arrivée il y a 45 minutes dans son tailleur Saint John promis en laine grise avec des boutons de perles qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle avait jeté un coup d'œil à la disposition des sièges révisés, avait hoché la tête avec approbation, puis avait procédé à charmer toutes les épouses des associés présents. Ma grand-mère avait un don pour faire en sorte que les gens se sentent à la fois honorés et légèrement intimidés par son attention, mais mon estomac était toujours noué, car Arthur Sterling n'était pas encore arrivé. Arthur Sterling, l'associé directeur, l'homme qui m'avait personnellement appelé dans son bureau il y a 6 semaines pour me dire que j'étais considéré pour la plus jeune association de l'histoire du cabinet, l'homme qui m'avait serré la main et dit « Eva, vous me rappelez moi à votre âge, brillante, dévouée, et vous comprenez que le succès ne signifie rien si vous n'avez personne avec qui le partager. » Il était de la vieille école, 70 ans, marié à sa chérie d'université depuis 48 ans, 5 enfants, qui ont tous réussi à leur manière. Il a donné des discours à la faculté de droit de Fordham sur l'excellence équilibrée et sur le fait que les meilleurs avocats étaient ceux qui pouvaient conclure une fusion et rentrer encore à la maison pour dîner avec leur famille. Mon dossier RH, celui que j'avais rempli lors de mon arrivée au cabinet, avait une section sur les valeurs personnelles et les motivations. J'avais écrit que la famille était ma plus grande motivation, que tout ce que je faisais était de construire une fondation pour les gens que j'aimais. Que penserait-il s'il me voyait assise à une table d'honneur sans famille présente? Eva. Je me suis retourné. Arthur Sterling se tenait derrière moi, et malgré moi, j'ai senti mon estomac se nouer. Il était plus petit qu'il ne le semblait au bureau, mais il projetait l'autorité comme une force physique, des cheveux argentés impeccablement coiffés, un costume bleu marine à la fois conservateur et incroyablement cher, et des yeux qui avaient perfectionné l'art du regard pénétrant après 50 ans de contre-interrogatoire de témoins hostiles. Monsieur Sterling. J'ai tendu la main, qu'il a serrée avec exactement la bonne pression. Merci beaucoup d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Il a jeté un coup d'œil derrière moi à la table d'honneur, son expression expectative. Bien que j'espérais enfin rencontrer la célèbre famille Ross. Dans vos entretiens, vous avez parlé avec tant de chaleur de vos parents. Votre dossier mentionnait la famille comme votre principale motivation. Où sont-ils? La question flottait dans l'air comme une lame. Chaque réponse possible traversa mon esprit à une vitesse fulgurante. La vérité serait humiliante. Un mensonge serait transparent, Arthur Sterling n'avait pas bâti une carrière juridique de 50 ans en étant facile à duper. Une pirouette me ferait paraître évasive. J'ouvris la bouche, sans savoir ce qui allait en sortir. Bonsoir, monsieur Sterling. Nana Béatrice se matérialisa à mes côtés comme une force de la nature, sa voix portant le ton d'acier et de soie qu'elle avait perfectionné pendant des décennies en traitant avec des parents difficiles lors de réunions de l'association des parents d'élèves. Sterling se tourna vers elle, surpris. Je suis Béatrice Ross, continua-t-elle, tendant la main avec l'allure royale de quelqu'un qui ne s'est jamais demandé si elle avait sa place quelque part. La grand-mère d'Eva, ancienne directrice de l'école préparatoire Sainte-Catherine, est la personne qui a appris à cette jeune femme tout ce qu'elle sait sur la discipline, l'excellence et l'intégrité. Sterling prit sa main, son expression se transformant en quelque chose qui ressemblait à du respect. Un plaisir, mademoiselle Ross. Ses parents, dit Nana,
son ton impliquant qu'elle partageait une information malheureuse mais finalement sans importance, sont confrontés à une urgence familiale qui a nécessité leur attention immédiate. Cependant, Monsieur Sterling, je tiens à clarifier quelque chose d'important. Elle fit un léger pas en avant, et je réalisai avec un choc qu'elle se positionnait physiquement entre Sterling et moi, protectrice. Les parents d'Eva lui ont peut-être donné la vie, dit Nana, sa voix calme mais absolument inébranlable, mais c'est moi qui ai forgé son état d'esprit. Je lui ai appris que l'excellence n'est pas négociable, que l'engagement signifie être présent même quand c'est difficile, que le succès se construit sur la constance, pas sur la commodité. Si vous cherchez la source de l'excellence professionnelle d'Eva, Monsieur Sterling, vous l'avez sous les yeux. Le silence qui suivit fut absolu. Puis Sterling fit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il éclata de rire, pas un petit rire poli, mais un rire authentique et joyeux qui fit se tourner plusieurs personnes à proximité. Mademoiselle Béatrice, dit-il, les yeux pétillants, c'est la meilleure réponse que j'ai entendue depuis des années. Et vous avez tout à fait raison. Les pommes ne tombent pas loin de l'arbre, et il est clair qu'Eva a appris des meilleurs. Il se retourna vers moi. Votre grand-mère est une force de la nature. Vous avez de la chance de la voir. Je sais, réussis-je à dire. Sterling me tapa sur l'épaule, un geste à la fois paternel et professionnel, et s'éloigna pour saluer d'autres invités. Dès qu'il fut hors de portée, mes genoux faillirent flancher. Doucement, dit Nana, me serrant le coude. Respire profondément. Tu vas bien. C'était une manœuvre défensive parfaitement exécutée, et il a cru chaque mot. Parce que c'était vrai, dis-je. Elle me regarda, et quelque chose de doux vacilla dans son expression. Oui, c'était vrai. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Je n'aurais probablement pas dû vérifier, mais ma main bougea automatiquement. Notification Instagram, Brittany était en direct. Contre mon gré, je cliquai. La qualité de la vidéo était médiocre, clairement filmée avec le téléphone de quelqu'un dans la pénombre, mais je pouvais tout voir, ma sœur, complètement ivre, tenant ce cocktail bleu fluo, entouré de ses amis. La musique était assourdissante. Elle criait à la caméra, ses mots légèrement pâteux. Meilleur vendredi soir de tous les temps. Pas de conversations ennuyeuses d'avocats, pas de gens coincés, juste de bonnes ondes. Elle fit un tour sur elle-même, manquant de tomber. Quelqu'un la rattrapa, en riant. Merci pour la carte de crédit, ma sœur. Tu es le meilleur distributeur automatique du monde. Les commentaires affluaient déjà. OMG, qui est ta sœur lol? Attends, c'est elle qui a payé tout ça? Distributeur automatique, je suis morte de rire. Je regardais ma sœur trinquer à la caméra, je regardais ses amis l'acclamer, je regardais les lumières néons et les flamants roses en plastique et tout ce qui était complètement à l'opposé de l'endroit où je me trouvais en ce moment. Et au lieu de la douleur que j'avais ressentie cet après-midi, je ne ressentis rien d'autre qu'un mépris froid et clair. Eva? Samantha apparut à mon coude. C'est l'heure de ton discours. Je rangeai mon téléphone et redressai les épaules. Allons-y. La foule se calma tandis que je m'approchais du petit pupitre que Philippe avait installé. Devant moi, je pouvais voir toute l'assemblée, associés, collaborateurs, clients, mon équipe à la table d'honneur, me regardant avec des expressions de soutien et de fierté. À la table d'un accent grave côté, je remarquai quelqu'un auquel je n'avais pas prêté attention auparavant, une femme d'une trentaine d'années, certainement pas de l'entreprise, certainement trop glamour pour être une cliente. Elle avait son téléphone sorti, pointé dans ma direction mais pas de manière ostensible. Une influenceuse, probablement, quelqu'un qui avait vu une soirée coûteuse et s'était dit, opportunité de contenu. Parfait. Je levai mon verre. Merci à tous d'être ici ce soir, commençai-je. Honnêtement, il y a 4 heures, j'ai failli annuler cette fête. Je sentis la surprise se répandre dans la foule. J'ai reçu un message disant que ma famille devait faire face à une urgence, qu'ils devaient aller se ressourcer au point. Je laissai le mot planer dans l'air un instant. J'étais dévasté. J'ai pensé à tout annuler, à vous appeler tous pour vous dire que nous devrions reporter. Je sortis mon téléphone et le levai légèrement. Mais ensuite, j'ai vu le reçu de la carte de crédit, 3000 $ débités dans un club de plage, 10 tours d'alcool, un digi privé. J'ai vu le live Instagram, ma sœur faisant la fête, utilisant mon argent, célébrant le fait de ne pas être ici. On aurait pu entendre une mouche voler. Et puis j'ai regardé autour de moi. Je fis un geste vers la foule rassemblée.
Certains d'entre vous sont arrivés tôt. Certains d'entre vous sont restés tard au travail cette semaine pour se libérer ce soir. Vous avez tous choisi d'être ici. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je me tournais pour regarder mon équipe à la table d'honneur. Cette position VIP n'est pas pour ceux qui partagent le même sang, elle est pour ceux qui partagent la même vision. Le silence dura encore un instant. Puis Samantha commença à applaudir. Jenkins se joignit à elle, puis Davis, puis Vance. Puis soudain, tout le toit terrasse applaudissait, et plusieurs personnes huaient. Je me rassis, le cœur battant, et surpris Nana Béatrice me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de l'approbation ou de la fierté. À la table d'à accent grave côté, l'influenceuse enregistrait toujours. Bien. Je me réveillais samedi matin avec 17 appels manqués et 43 SMS. Pendant un instant, allongé dans mon lit dans mon pantouse trop calme, je pensais qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Puis je pris mon téléphone et vis que chaque notification provenait de ma famille. Je ne les lus pas tout de suite. Au lieu de cela, je sortis du lit, préparai du café et suivis ma routine matinale avec un calme délibéré, douche, soin de la peau, le costume Armani gris qui me donnait l'air de pouvoir vous acheter et vous vendre avant le petit déjeuner. Ce n'est que lorsque j'étais complètement prête pour la journée que je m'assis à mon îlot de cuisine et ouvris mon téléphone. La première chose que je vis fut que j'avais été tagué dans une vidéo, 417 000 vues. Mon estomac se noie. La créatrice était @luxlifestyle Laura, l'influenceuse de la table d'à accent grave côté. Elle avait monté ensemble des images de mon discours au Spire, mes mots surlignés vs Vision, le cadre élégant, juxtaposé au live Instagram de Brittany du Pink Flamingo. Le contraste était dévastateur, moi en soie noire, parlant calmement de trahison, entouré de sophistication et de lumière de la ville, Brittany ivre et criant, entouré de plastique et de néon. La légende disait, classe vs. vulgarité, la famille abandonne la célébration de la carrière de sa sœur avocate pour faire la fête avec sa carte de crédit. Ce n'est pas de la guérison, c'est un affront au bon goût. Classe pas vulgarité famille toxique. Elle méritait mieux. Les commentaires avaient dépassé les 8000. Cette famille est-elle folle? Qui rejette une fête à 15 000 $ pour aller dans une décharge? Cette sœur est vulgaire. Genre, objectivement, tout dans ce club de plage crie au manque de goût. L'avocate semble si calme et distinguée, et sa famille est absolument sauvage, je n'en reviens pas. Merci pour la carte de crédit, ma sœur, je ne lui parlerai plus jamais. Imaginez élever une fille qui devient avocate et l'abandonner pour ça. La grand-mère en costume gris est plus une famille que ces gens ne le seront jamais. Je regardais la vidéo 3 fois. Elle était magnifiquement montée, je devais l'admettre. Laura avait parfaitement chronométré les coupes, avait capturé le moment exact où mon expression était passée de la douleur au mépris dans mon discours. Elle avait même ajouté une section en écran partagé montrant l'élégance du Spire à côté de la vulgarité du Pink Flamingo. Les commentaires affluaient toujours, des centaines par minute. Puis mon téléphone se mit à sonner. Maman. Je laissai la messagerie vocale prendre le relais. Il sonna de nouveau immédiatement. Je refusai. Un SMS apparut. Maman. Eva, appelle-moi tout de suite. Un autre appel, cette fois de papa. Je le refusai aussi. Papa. C'est grave. Ta mère est très bouleversée. Il faut qu'on parle. Maman. Comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? Tous nos amis nous envoient des SMS. Tu sais ce que ça donne de nous? Je fixai ce message pendant un long moment. Pas, nous sommes désolés, pas, nous avons fait une erreur, mais, comment as-tu pu nous embarrasser? Brittany. Eva, c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi est-ce que tu exposes nos affaires de famille en ligne? Tu sais que je suis anxieuse. Tout le monde est méchant avec moi dans les commentaires. Supprime ça tout de suite. Je pris une capture d'écran des 3 fils de discussion. Puis j'ouvris un SMS à Samantha. Moi, bonjour. Pouvez-vous venir 1 heure plus tôt aujourd'hui? J'ai besoin que vous m'aidiez à compiler des documents. Samantha, déjà là. J'ai vu la vidéo. J'ai aussi compilé les documents que vous allez demander. Dossier bleu sur votre bureau. Mon Dieu. Je l'aimais. Mon téléphone sonna de nouveau. Maman. Cette fois, je répondis. Eva. Dieu merci. Je n'ai pas posté cette vidéo, dis-je calmement.
Quoi? La vidéo que tout le monde commente. Je ne l'ai pas postée. Je ne l'ai envoyée à personne. Une influenceuse à la fête l'a enregistrée et l'a postée elle-même. Silence à l'autre bout du fil. Puis, eh bien. Tu dois la faire supprimer. Pourquoi ferais-je ça? Parce que ça nous donne une mauvaise image. Les copains de golf de ton père lui envoient des SMS. Brittany reçoit des messages haineux. Mon club de lecture me demande pourquoi nous avons manqué ta fête. Eva, c'est humiliant. Je pris une gorgée de mon café. C'était du bon, les grains qui coûtent $40 la livre de cet endroit à Brooklyn. Doux. Riche. Parfait. Maman, dis-je. Tu m'as envoyé un SMS disant que Brittany avait une crise de panique, qu'elle avait besoin d'un espace de méditation tranquille. C'est vrai. Elle était très anxieuse. Vous avez dépensé $3000 dans un club de plage connu pour être l'endroit le plus bruyant et le plus odieux. Vous avez payé 10 tours d'alcool et un DJ privé. Brittany s'est filmée en direct en criant qu'elle fuyait sa sœur avocate coincée et en me remerciant pour la carte de crédit. Eva, tu en fais trop. Ce sont des faits. Les relevés bancaires ne mentent pas. Les preuves vidéo ne mentent pas. Vous avez choisi de dépenser mon argent à faire la fête au lieu d'assister à la plus grande soirée de ma vie professionnelle. Et maintenant, vous êtes contrarié parce que des gens sur Internet soulignent que c'était une chose vulgaire à faire. Comment oses-tu nous traiter de vulgaires? La voix de maman était devenue stridente. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Vous m'avez soutenu, répétai-je lentement. Quand avez-vous payé pour quelque chose pour la dernière fois? Ce n'est pas ce que vous êtes censé faire avec vos parents, Eva. Vous êtes censé aider votre famille. J'ai aidé. Pendant 3 ans. Et vendredi dernier, tu as utilisé cette aide pour financer une fête célébrant le fait de ne pas avoir à me voir. Je fis une pause. Je pense que nous devons avoir une réunion de famille pour régler ça. Une quoi? Venez à mon appartement samedi prochain, à 19h. Toi, papa et Brittany. J'ai quelque chose que je veux vous donner, un cadeau tardif que je n'ai pas pu présenter à la fête. Le mot cadeau changea tout. Je pouvais l'entendre dans la pause, dans la façon dont le ton de maman passa de la colère à un intérêt prudent. Un cadeau? Oui, quelque chose que je prépare depuis un certain temps. Il est important que nous en discutions en personne. Une autre pause. Quel genre de cadeau? Vous verrez samedi. Pouvez-vous venir? Ou avez-vous une autre urgence prévue? La pique fit mouche. Nous serons là, dit maman d'un ton raide. 19h. Parfait. À samedi. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'ouvris de nouveau mon fil de discussion avec Samantha. Moi, pouvez-vous aussi imprimer des copies de l'accord de caution locative pour l'appartement de Brittany et tous les relevés de cartes de crédit supplémentaires? J'ai besoin que tout soit prêt pour samedi après-midi prochain. Samantha, déjà dans le dossier bleu. J'ai également inclus la documentation de chaque virement bancaire, de chaque paiement d'urgence et une ventilation transaction par transaction des $3000 débités au Pink Flamingo. Le DJ à lui seul coûtait $300. Qui paie $300 pour un DJ de club de plage? Moi, des gens qui ont un goût horrible et la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Samantha, juste. De plus, je vous ai commandé un destructeur de documents. Il sera livré à votre appartement vendredi. De qualité industrielle. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. Je m'arrêtai, fixant ce dernier message. Samantha travaillait pour moi depuis assez longtemps pour savoir exactement quel genre de réunion je préparais. Moi, vous allez avoir une augmentation. Samantha, je vais avoir une promotion quand vous deviendrez associée directrice, mais je prendrai l'augmentation en attendant. Je souris malgré tout et me dirigeai vers la porte. Le reste de la semaine passa dans un étrange flou calme. La vidéo continua de devenir virale. Mercredi, elle avait 2,3 millions de vues. Mes parents appelèrent 17 fois de plus. Brittany envoya des SMS de plus en plus frénétiques, me suppliant de faire quelque chose au sujet des commentaires. Je les ignorais tous. Au lieu de cela, je travaillais. Je conclus l'accord Morrison. Je révisais le dossier bleu que Samantha avait préparé, vérifiais chaque transaction, vérifiais chaque date. Je pris des notes dans les marges.
Je préparais mon dossier comme si j'allais au procès, car d'une certaine manière, c'était le cas. Vendredi soir, un livreur arriva à mon immeuble avec un grand carton, le destructeur de documents. Je l'installai dans ma salle à manger, le plaçai soigneusement à côté de la table où ma famille allait s'asseoir. Puis je passai la nuit de vendredi à tout revoir une dernière fois, le livret d'épargne retraite que j'avais compilé pour mes parents, des photos d'itinéraires de croisière, des brochures pour des excursions fluviales en Europe, un plan d'investissement structuré qui leur permettrait de voyager 2 fois par an pendant les 20 prochaines années, le bon de bourse d'études en design de mode pour Brittany, une lettre d'acceptation en internat à l'Institut français de l'amour, logement inclus. Tout payé. J'avais passé 6 mois à mettre tout ça en place, à tirer des ficelles, à passer des appels, à rendre des services. Il ne saurait jamais cela maintenant. Samedi arriva, froid et clair. Je passai la matinée à préparer mon appartement. Pas de nourriture sur la table, ce n'était pas une occasion sociale, juste le dossier bleu, soigneusement positionné en bout de table, les 2 épaisses enveloppes placées à côté, et le destructeur de documents, son cordon d'alimentation branché. Prête. J'appelai Nana Béatrice. J'ai besoin de vous ici, dis-je, en tant que témoin. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit-elle. À quelle heure dois-je arriver? 18h30, avant qu'il n'arrive. J'apporterai le bon vin. Vous allez en avoir besoin après. Elle arriva à l'heure, jeta un coup d'œil à mon installation et hocha la tête en signe d'approbation. Vous avez bien appris. J'ai eu un bon professeur. Nous nous assîmes dans le salon en silence, attendant. Nana lisait un livre, quelque chose de dense sur la politique économique de l'après-guerre. Je faisais semblant de lire des emails sur mon téléphone, mais je regardais surtout l'heure. À 19h03, mon interphone sonna. Mademoiselle Ross? Vos parents et votre sœur sont là. Faites-les monter. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris avant qu'ils ne puissent frapper. Maman entra la première, et je fus frappé de voir à quel point elle était déplacée dans mon appartement. Elle avait mis le tailleur Talbot qu'elle portait à l'église, celui qu'elle pensait la rendre sophistiquée mais qui la faisait en réalité ressembler à quelqu'un qui en faisait trop. Papa suivit, mal à l'aise en pantalon et chemise boutonnée. Brittany arriva en dernier, téléphone à la main, l'air renfrogné. Eva, chérie, cet endroit est si froid, dit maman, regardant mon salon minimaliste avec un désapprobation à peine dissimulé. Il te faut plus de couleurs, des coussins. On dirait un hôtel. Bonjour à toi aussi, maman. Je fermai la porte derrière eux. S'il vous plaît, venez dans la salle à manger. Ils entrèrent et s'arrêtèrent net en voyant Nana Béatrice assise dans le fauteuil positionné en bout de table, tenant un verre de vin rouge, les regardant comme un juge présidant un tribunal. Mère, dit ma mère, sa voix immédiatement sur la défensive. Je ne savais pas que tu serais là. Déborah, répondit Nana d'un ton froid. Asseyez-vous. Vous tous. Il y avait quelque chose dans son ton qui a fait que même mon père s'est plié à ses exigences sans discuter. Ils prirent place autour de la table, leurs yeux immédiatement attirés par le dossier bleu et les 2 enveloppes. De quoi s'agit-il? Demanda Brittany, toujours en train de faire défiler son téléphone. J'ai des projets plus tard. On peut faire vite? Je suis resté debout. Range ton téléphone, Brittany. Pardon? Ta sœur a dit de ranger ton téléphone, dit Nana doucement, ou tu peux partir maintenant. Brittany se tourna vers nos parents pour obtenir de l'aide, mais maman fixait les enveloppes avec un intérêt non dissimulé. Brittany souffla et posa son téléphone face contre la table. Merci, dis-je. Maintenant, je vous ai demandé de venir ici parce que nous devons aborder ce qui s'est passé vendredi dernier. Maman se lança immédiatement dans son discours préparé. Eva, nous avons été tellement stressés par cette histoire de vidéo virale. Tu dois comprendre à quel point cela a été humiliant pour nous. Les collègues de ton père, mes amis, tout le monde a posé des questions. Nous sommes les victimes ici. Cette horrible femme n'aurait pas dû poster. Déborah, l'interrompit Nana. Tais-toi. La bouche de maman s'ouvrit. Tu as laissé tomber la fête de célébration de l'association de ta fille, un événement à 15 000 $, pour boire des cocktails dilués dans un club de plage qui sent la crème solaire et les mauvaises décisions. Je n'ai pas honte de toi parce que tu es cruel. J'ai honte parce que tu es stupide. Mère, comment oses-tu? J'ose parce que c'est vrai. Tu as eu une fille qui a réalisé quelque chose de remarquable, et au lieu de la célébrer,
tu as dépensé son argent pour célébrer le fait de ne pas avoir à la voir. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un malentendu. C'est juste pathétique. Le silence qui suivit fut absolu. J'ai ramassé les 2 enveloppes. Avant de continuer, je veux vous montrer quelque chose. Les yeux de Brittany s'illuminèrent. Elle avait vu les enveloppes, épaisses et d'aspect coûteux, et son esprit était allé exactement là où je savais qu'il irait. C'est pour nous? Oui. Je les ai soulevées pour qu'ils puissent les voir. À l'intérieur, celle-ci est un livret complet d'épargne retraite pour maman et papa, suffisant pour faire 2 voyages internationaux chaque année pendant les 20 prochaines années, croisière fluviale en Europe, circuit dans le Pacifique Sud, tout ce dont vous avez toujours parlé de faire. La main de maman a en fait tressailli vers l'enveloppe. Et celle-ci, ai-je continué, en soulevant la deuxième, est un bon de bourse complète pour que Brittany fréquente l'Institut français de la mode à Paris, frais de scolarité complets, logement, allocation inclus, l'un des programmes de mode les plus prestigieux au monde. Brittany halta. Tu es sérieuse? Eva, oh mon Dieu, Attends. J'ai retiré les 2 enveloppes avant que quiconque puisse les atteindre. Avant de vous les donner, je dois vous expliquer quelque chose. Je les ai posées sur la table, juste devant le destructeur de papier. J'ai préparé ces cadeaux il y a 3 mois. J'ai passé 6 mois avant cela à passer des appels, à tirer des ficelles, à encaisser des faveurs. Je voulais vous les offrir à la fête, devant tout le monde, pour que vous puissiez voir ce que votre fille, votre sœur, avait réalisé, pour que vous puissiez voir que j'avais assez réussi pour vous offrir vos rêves. Ma voix était stable, calme, vidée d'émotion. Mais vous avez choisi le Pink Flamingo. Vous avez choisi une note de $3000 dans un club de plage miteux plutôt qu'une célébration unique dans une vie. Vous avez attendu que le débit de la carte de crédit soit passé avant de me texter, pour que je ne puisse pas l'arrêter. Vous avez utilisé mon argent pour organiser une fête pour célébrer le fait de ne pas être là. Eva? Nous avons expliqué, comment ça papa? Vous n'avez rien expliqué. Vous avez menti. Brittany n'avait pas de crise de panique. Elle était ivre. Elle s'est filmée en direct en me remerciant pour la carte de crédit, en m'appelant un distributeur automatique, en célébrant le fait d'échapper à la sœur avocate coincée. J'ai regardé Brittany. Tu m'as tagué dans cette vidéo. Tu voulais que je la voie. Je plaisantais juste, je ne. Tu l'as fait. Tu pensais chaque mot. Tu as célébré de m'exploiter, tu as célébré de m'utiliser, tu m'as appelé un distributeur automatique. J'ai pris la première enveloppe, le livret d'épargne retraite. Cela représente 30 ans de voyage de mes parents à travers le monde, vol en première classe, hôtel 5 étoiles, tout ce que vous avez toujours voulu. Maman l'a fixé comme si c'était le Saint Graal. Eva, chérie. Mais vous avez choisi une fête à $3000 plutôt qu'une vie d'expérience. J'ai déchiré le rabat de l'enveloppe. J'ai sorti l'épais livret glacé rempli d'itinéraires de croisière et de certificats bancaires. Eva, attends. Papa s'est à moitié levé. J'ai introduit le livret dans la gueule du destructeur. La machine s'est mise en marche, un son mécanique dur et grinçant qui a rempli la pièce. J'ai regardé les visages de mes parents alors qu'ils regardaient 30 ans de projet de voyage être réduits en confetti. Maman a fait un bruit comme si elle avait été frappée physiquement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Brittany a crié. J'ai pris la deuxième enveloppe, le bon de bourse, l'école de rêve de Brittany, son billet pour Paris, pour la vie qu'elle avait toujours dit vouloir. Ceci, dis-je, en faisant glisser la lettre d'acceptation officielle et la confirmation de bourse hors de l'enveloppe, représente 4 ans à Paris, un diplôme qui te donnerait réellement une carrière au lieu d'un passe-temps, une chance de devenir autre chose qu'une influenceuse Instagram avec 43 abonnés. Eva, s'il te plaît. Brittany pleurait maintenant. S'il te plaît, je suis désolé, je suis tellement désolé, je ne voulais pas, si, tu voulais. Tu pensais chaque mot. Tu as célébré de me traire, tu as célébré de m'utiliser, tu m'as appelé un distributeur automatique. J'ai introduit la lettre d'acceptation dans le destructeur. Brittany a hurlé, a vraiment hurlé, comme si je l'avais blessée physiquement. Maman était figée, fixant la machine comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Papa était devenu pâle. Le vrombissement s'est arrêté. Les 2 enveloppes, les 2 rêves, réduits en bandes de papier dans le bac transparent. C'est tout, murmura maman. Tu es juste.
tu détruis nos avenirs pour une seule erreur? Une erreur? Je me suis retourné pour la regarder. Maman, combien d'argent t'ai-je donné au cours des 3 dernières années? Elle cligna des yeux. Je ne sais pas, nous ne t'avons jamais demandé de le faire. J'ai ouvert le dossier bleu. 250 000 $. Les yeux de maman s'écarquillèrent. C'est impossible. C'est tout à fait possible, dis-je, en sortant le premier document. Paiement de loyer pour Brittany, facture de carte de crédit, virement d'urgence, réparation de voiture qui coûte comme par hasard 5 000 $, facture médicale que l'assurance aurait dû couvrir, opportunités d'investissement, qui ne se sont jamais concrétisées. J'ai soulevé le contrat de location. Ceci est le contrat de location de Brittany. Je suis la caution. C'est moi qui suis légalement responsable quand elle ne peut pas payer le loyer, ce qui est tous les mois, parce qu'elle n'a pas de travail. Je construis ma marque, commença Brittany. Tu as 43 clients payants. J'ai regardé ton compte professionnel. Tu as gagné 2100 $ l'année dernière. J'ai payé 50 400 $ de loyer pour toi. J'ai posé ce document et j'ai pris le suivant. Ceci est le relevé de carte de crédit supplémentaire. Au cours des 3 dernières années, tu as dépensé 47 000 $ dessus. Maman, tu m'as dit que c'était seulement pour les urgences. C'était des urgences, dit maman. Tu ne comprends pas ce que c'est de. Les 800 $ de dépenses chez Nordstrom pour un nouveau sac à main étaient une urgence? Silence. Le week-end de spa à 1200 $ dans les Poconos était une urgence? Encore du silence. La fête à 3000 $ au Pink Flamingo était une urgence? Le visage de maman était devenu rouge. Tu as toujours eu plus que nous. Tu as toujours été capable de te le permettre. Parce que j'ai travaillé pour ça. Mon calme se fissura, juste légèrement. J'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai sacrifié tous les week-ends. J'ai construit une carrière à partir de rien, alors que vous dépensiez mon argent et me vouliez du mal d'en avoir. Nous ne t'avons jamais voulu du mal, dit papa faiblement. Alors pourquoi n'étiez-vous pas là? La question sortit brute. Pourquoi célébrer mon succès ne valait-il pas 3 heures de votre temps? Personne ne répondit. J'ai sorti le prochain ensemble de documents. Ceci est l'avis d'annulation de toutes les cartes de crédit supplémentaires, à compter d'aujourd'hui. Les 3000 $ du Pink Flamingo sont la dernière dépense que je paierai jamais. Considérez cela comme une indemnité de départ. J'ai posé ça et j'ai pris le document final. Et ceci est l'avis que je me retire en tant que caution sur le bail de Brittany. Vous avez 30 jours pour trouver une nouvelle caution ou déménager. Tu ne peux pas faire ça, Brittany était hystérique maintenant. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Eva, s'il te plaît, dit maman. Et pour la première fois, elle avait vraiment l'air effrayée. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas nous abandonner. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, cette femme qui m'avait donné naissance mais ne m'avait jamais vraiment vu, qui avait pris mon argent mais jamais mes conseils, qui avait choisi un club de plage plutôt que le triomphe de sa fille. Vous m'avez abandonné en premier, dis-je doucement. Vendredi dernier, vous avez clairement indiqué ce que vous appréciez. Ce n'est pas mon succès, ce n'est pas mon bonheur, c'est mon compte bancaire. Et j'en ai assez d'être un distributeur automatique. J'ai pointé la porte. Veuillez partir. Eva. Papa a essayé une dernière fois. Partez. Maintenant. Nana Béatrice s'est levée de sa chaise. Elle n'a rien dit, mais sa présence a rempli la pièce. Le message était clair, vous ne vous en sortirez pas en argumentant. Maman a ramassé son sac à main avec des mains tremblantes. Brittany sanglotait, du mascara coulant sur son visage. Papa avait l'air de vouloir dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Ils sortirent en silence. À la porte, maman se retourna une dernière fois. Tu vas le regretter, dit-elle. La famille, c'est pour toujours. Non, répondis-je. La famille, c'est qui se présente. Vous ne l'avez pas fait. J'ai fermé la porte sur eux et je l'ai verrouillée. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit lointain de la circulation et des pleurs étouffés de Brittany dans le couloir. Puis, Nana Béatrice s'est approchée et m'a prise dans ses bras. Je n'avais pas réalisé que je tremblais jusqu'à ce qu'elle me maintienne stable. Tu as fait ce qu'il fallait,
murmura-t-elle. Je suis tellement fier de toi. J'ai hoché la tête contre son épaule, ne faisant pas confiance à ma voix. Après un moment, elle s'est retirée et m'a regardé. Maintenant, je vais te servir un très grand verre de vin, et nous allons nous asseoir dans ton appartement froid et minimaliste, et tu vas me dire ce que ça fait d'être libre. Un mois plus tard, je me suis réveillé dans le silence, pas le silence oppressant de la solitude, mais le silence paisible d'un espace qui m'appartenait entièrement, pas de texto frénétique exigeant de l'argent, pas de culpabilisation pour avoir abandonné la famille, juste le bourdonnement silencieux de la ville et l'odeur du café frais. J'ai vérifié mon téléphone, pas d'alerte bancaire, pas d'avertissement de découvert de Brittany. Pour la première fois depuis 3 ans, mon solde bancaire augmentait réellement. Je ne subvenais plus aux besoins de 3 adultes, je construisais un avenir. Une notification est apparue de Nana Béatrice, objet, tu dois voir ça. C'était un lien vers un bulletin d'information locale de banlieue. Le titre disait, une famille locale recherche le soutien de la communauté après l'abandon cruel de sa fille. J'ai cliqué dessus. C'était pathétique. Maman avait donné une interview affirmant que je les avais coupés pour un conflit d'horaire mineur. Brittany a été citée disant que j'accordais plus de valeur à l'argent qu'au sang. En bas, il y avait un lien GoFundMe essayant de collecter 50 000 $ pour remplacer les cadeaux volés. Montant recueilli jusqu'à présent, 340 $. J'ai fait défiler les commentaires. Les inconnus n'y croyaient pas, attendez, le conflit d'horaire était qu'ils ont sauté son gala de promotion pour aller dans un club de plage? J'ai vu le TikTok. Équipe Eva à fond. Imaginez gâcher le sac de cette façon et ensuite demander de l'argent à des inconnus. L'audace. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un sourire sombre et satisfait. Ils avaient essayé de me faire honte publiquement, et le public leur avait rendu l'appareil. Ils n'étaient plus mon fardeau. Ils étaient un récit édifiant pour Internet. Mon après-midi était rempli de réunions consécutives, se terminant par un entretien pour un nouveau stagiaire, Sarah Brox, une jeune femme brillante de 23 ans de Columbia Law. Elle me rappelait moi-même affamé, motivé, mais sans les relations. À la fin de l'entretien, je ne me suis pas contenté de lui offrir le poste. J'ai sorti un livre de droit des contrats de première édition de mon étagère, mon porte-bonheur. Prends ça, lui dis-je. Quelqu'un m'a appris un jour que tu investis dans les gens qui partagent ta vision, pas seulement ta lignée. Tu as la vision, Sarah. Utilise-la bien. Elle regarda le livre comme si c'était de l'or. Je ne vous laisserai pas tomber, mademoiselle Ross. Je sais que tu ne le feras pas, j'ai quitté le bureau à 18h pile. L'air dehors était vif, sentant les châtaignes grillées et la possibilité. J'ai marché jusqu'au restaurant italien où Nana Béatrice attendait. Elle était déjà là, une bouteille de bon vin rouge ouverte sur la table. Elle leva les yeux quand je me suis approché, ses yeux scannant mon visage non pas à la recherche de signes de stress, mais de paix. Tu as l'air différente, remarqua-t-elle quand je me suis assise. Je me sens différente, dis-je, en prenant le verre qu'elle offrait. Plus légère. C'est le poids des attentes mortes qui tombent de tes épaules. Elle trinqua son verre contre le mien. À Eva Ross, qui a finalement cessé d'essayer d'acheter l'amour et a commencé à construire un héritage. À la famille, ai-je corrigé doucement, la vraie. Nous avons bu, et le vin avait le goût de la victoire. À travers la fenêtre, les lumières de Manhattan scintillaient, des millions de vies se déroulant dans l'obscurité. Quelque part là-bas, mes parents et Brittany vivaient avec les conséquences de leur choix, et ici, assise en face de la seule personne qui ne m'avait jamais demandé un sou, je vivais avec les miens. L'addition arriva. Nana la saisit avant même que je puisse atteindre mon sac à main. C'est ma tournée, dit-elle fermement. Tu as assez payé. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit, bras dessus, bras dessous. Je ne me suis pas retourné, l'avenir m'appartenait entièrement maintenant, et j'étais prête pour ça.